sois attaché à toi. Viens te révéler à nous ce soir, Père, et brise tout ce qui est contraire à toi. Que ta main puisse se manifester parmi nous et que tout ce qui est contraire soit brisé. Oh Dieu, qui est gloire de la réunion ce soir. Et Seigneur, en nous baptisons de ton esprit, Père, en nous donnant de nouvelles expériences avec toi, notre Dieu, et que notre vie soit une vie dynamique dans le Seigneur, Père de gloire. Oh, viens et brise la parole pour nous, et rassemble-nous autour de toi, Seigneur, car tu as dit là où sera le corps, les aigles vont s'assembler. Nourris-nous par ta parole, Seigneur, remplis-nous de toi, au nom de Jésus-Christ, Amen. De vous voir ce soir. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire des paroles. Amen. Amen. Lévitique 23. Lévitique 23. Lévitique. Dans l'Ancien Testament. Et Genèse, après Genèse, Exode, après Exode, je crois que c'est Lévitique. Lévitique. Merci. Lévitique 23. Amen. Amen. Lévitique 23, 23. Verset 23 également. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au sein de la trompette, et une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Amen. Non, le verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, ça c'est une autre fête, bien sûr, le 10e jour de ce 7e mois, ça sera le jour des expiations. Amen. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. 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 Nous allons prendre Saint Matthieu 24. Matthieu 24. Amen. C'est Matthieu 24, à partir du verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je vais lire ça. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Nous allons prier. Dieu notre Père, notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu es le même Dieu qu'autrefois, Père. Nous avons besoin de toi parce que ta parole, c'est toi-même. Tu as dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons à toi afin que la parole se manifeste. Laisse que la puissance de ton Saint-Nom puisse faire éclater la sémence en nous pour qu'elle se reproduise selon ton espèce, selon son espèce. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous vous asseoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez bien? Amen. Certainement, notre frère Loge n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et la vie, notre vie dépend de Jésus. Ça ne dépend pas de quoi que ce soit. Ça dépend uniquement de Jésus-Christ.
qu'il tient toutes choses entre ses mains. Il est l'auteur de la vie et sans lui, il n'y a pas de vie. Ça, je crois de tout mon cœur. Même si Satan respire aujourd'hui, c'est parce que Jésus lui a accordé de respirer. Sinon, il ne pourra pas respirer par lui-même. Amen. Tout ce qui vit dépend de Dieu. Même si beaucoup sont incrédules, même l'incrédule qui dit qu'il ne croit pas que Dieu existe, mais tout de même, il dépend de Dieu. Amen. Et c'est la vérité, frère. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais prêcher aujourd'hui le lieu des rassemblements. Amen. Le lieu où on doit se rassembler. Et c'est un peu attirer votre attention que les événements sont en train de s'achever. Que la parole doit atteindre son objectif. Amen. Amen. Pour faire quoi que ce soit pour l'adoration, il faut trouver un lieu où on adore Dieu. Hein? On n'adore pas Dieu n'importe où, mais on adore Dieu dans le lieu qu'il a choisi. Donc je vais un peu mélanger les deux pour parler le lieu des rassemblements. Vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne connaissez pas le lieu là où Dieu habite. Et si vous ne savez même pas comment l'adorer, alors vous ne pouvez pas l'adorer. On n'adore pas Dieu parce qu'on a fermé les yeux et qu'on a levé les mains et qu'on s'est mis à parler. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, Jésus lui-même il a dit, l'heure vient est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit fermer les yeux, c'est ça l'adorer, non. Amen. On appelle ça souvent l'adoration, mais c'est pas ça. Un homme ne peut pas adorer Dieu s'il n'est pas dans le lieu que Dieu a choisi pour lui. Amen. Et même dans Lévitique, dans les Deutéronome, je crois, chapitre 16, Dieu a choisi un lieu où il fait résider son nom. C'est dans son lieu d'adoration. Et si le nom de Dieu est dans le lieu d'adoration, chaque fois que ce nom-là est dans ces lieux, c'est l'endroit là où on l'adore. En dehors de ces lieux, on ne peut pas adorer le Seigneur. On adore Dieu parce que Dieu a mis son nom que dans son lieu d'adoration. Et Frère Anam nous a révélé que le lieu d'adoration de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas une église naturelle. Jésus, c'est une personne. Jésus, c'est un corps. Donc on adore Dieu dans le corps de Jésus. Si vous n'êtes pas dans le corps de Jésus, vous n'adorez pas. Vous êtes en voie certainement pour adorer, mais vous n'adorez pas encore. Parce qu'on adore Dieu quand Jésus-Christ. Et comment entrons-nous en Jésus? La Bible dit par un seul baptême. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Pas deux corps, un seul corps. Et nous savons tous que le corps d'Ève, ses cheveux, tout est sorti d'Adam. Et alors le corps de l'épouse doit sortir de Jésus. Normalement, Ève n'était qu'un sous-produit sortant d'Adam. Tout ce qui était en Ève, même le spirituel d'Ève était en Adam. Et le naturel encore était en Adam. Dieu n'a pas pris la terre pour former Ève. Mais Dieu a pris une corde d'Adam pour former Ève. Donc en réalité, la totalité de Ève dans le naturel sortait d'Adam. Et Adam avait déjà l'esprit de Ève quand Adam vivait sur la terre. Donc, que ça soit naturel, que ça soit spirituel, tout sort d'Adam. Nous savons le but pour lequel Adam tomba, c'est par affection, par amour pour sa femme. Et Jésus est devenu péché, pas par lui-même. Jésus a porté nos péchés et il est devenu péché. Et Jésus n'est pas mort saint. Il est mort péché. La preuve même, il est allé en enfer. Parce que s'il était mort saint, les saints ne vont jamais en enfer. Donc il est allé en enfer parce qu'il est mort péché. Il est devenu comme Jérémie, Ézéchiel avait dit le bouc Azazel. Le bouc Azazel, il y avait un bouc qu'on relâchait, et il y avait un bouc qui portait le péché de l'autre. On a dit les deux boucs représentaient Jésus. Et Jésus est venu et il est mort, il a amené nos péchés au loin. Et il est encore ressorti. Et en ressortant, il n'avait plus de péché. En fait, il a amené nos péchés au loin, en fait, ça ne nous atteint plus. On a dit, il a ramené le péché à son origine. L'origine du péché n'est pas Dieu. L'origine du péché, c'est le diable. Le diable habite en enfer. Il est allé lui remettre tous ses péchés. Et il est ressorti pour nous justifier. Dieu soit béni à jamais. Alors le but pour lequel Jésus est mort, Adam aussi voulait sauver sa femme. Mais le sang d'Adam ne peut pas sauver. Adam était contraint de tomber avec sa femme. On dit Adam savait ce qu'il était en train de faire. Et Adam aussi savait que si le Père vient, il va enlever la femme. Mais il aimait sa femme. Or la femme d'Adam était totalement une partie d'Adam. Et son corps était une partie d'Adam. Ses cheveux une partie d'Adam. Ses pieds, ses orteils, ses yeux sortaient tout ça là d'Adam. Parce que tout
venu de la côte d'Adam. Parce que Dieu n'a pas pris la terre comme il avait fait Adam. Non, non, non. Lisez bien la Bible. Dieu a seulement pris une côte pour faire Ève. Donc Dieu n'a pas pris la terre pour nous. Amen. Il n'a plus pris la terre pour former Ève. Non, non, non. Dieu a pris la côte et a fait Ève. Et la côte a formé Ève naturelle. Ève qu'on peut voir. Et il a pris l'esprit féminin qui était déjà en Adam. Et il a mis encore dans cette chair. Donc la femme n'était qu'un produit dérivé de l'homme. Alors nous venons maintenant à Jésus. Donc toute l'épouse doit sortir de Jésus. Donc notre corps doit être lavé pour Jésus. D'abord de toutes les façons, notre corps est le temple de l'esprit. Comme Jésus était le temple de son Père, alors nous aussi nous sommes le temple de Papa. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu habite maintenant dans nos corps. Dieu habite maintenant en nous. Si les gens veulent voir Dieu, ils doivent le voir en nous. Comme ils l'ont vu en Jésus, ils doivent le voir en nous. Sans Jésus, Dieu était invisible. Seigneur. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Oh, la parole, c'est le Logos. Oh, le Logos peut être là et ne pas le voir. Même pendant que je vous parle, le Logos, il est là. Parce qu'il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, par conséquent, c'est sa parole. Il doit tenir sa parole. S'il n'est pas avec nous, alors Dieu a menti. Mais il ne peut pas mentir. Là où il y a ses enfants, c'est là où il se trouve. Il sera avec nous et même en nous jusqu'à la consommation de temps. Alors par conséquent, nous devons croire Dieu sur la base de ses paroles. Et au commencement était la parole. La parole là, c'est le Logos. C'est le Logos, c'est Dieu sous forme esprit. Mais observez très bien, Jésus avait cette forme-là, mais il était invisible. La seule manière qu'on puisse voir Dieu, c'est que Dieu devienne chair. Et il est devenu chair en Jésus. Et de Jésus est sorti notre chair, qui est la chair de son époux. Le même esprit qui était dans le mal habite dans la femelle. Le même esprit qui était dans l'époux habite dans l'époux. Alors par conséquent, si les gens pour voir Dieu devaient voir Jésus, les gens également pour voir Dieu doivent voir son époux. Parce qu'en dehors de l'épouse, il n'y a pas de parole. En dehors de l'épouse, il n'y a plus de salut. Parce que le salut total est caché dans l'épouse. Le secret sorti Christ la parole est dans l'épouse. Christ la parole n'est pas dans la déno. C'est que la dénomination n'est pas le lieu d'adoration. Donc la dénomination n'est pas là où tu peux aller l'adorer. Même on n'adore pas Dieu parce qu'on vient ici. Non, beaucoup peuvent venir et ne pas adorer Jésus. Beaucoup peuvent venir adorer Satan. Mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le bâtiment. Le lieu là, c'est un corps. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et si, oh Dieu, je viens, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et dans le rouleau du livre, il est aussi question d'une épouse qui doit attendre l'adoption. Amen. Il y a aussi un peuple qui doit atteindre l'adoption. Oh, l'adoption, c'est être comme Jésus. Agir comme Jésus. Parler comme Jésus. Un homme dit Dieu lui-même va se perfectionner dans ses enfants. Il va devenir un avec ses enfants. C'est l'union maintenant de la divinité de la terre. Comme c'était en Galilée, le même esprit doit devenir dans toute sa puissance. Appelons les choses à l'existence. Mais voilées dans ses hommes et dans ses femmes. Dieu a choisi lui-même. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors Dieu a mis son nom dans le lieu qu'il avait choisi. Quand Dieu choisit un lieu, il met le nom. Et le nom de Dieu égale, il nomme son lieu par son propre nom. Merci Seigneur. Amen. Le lieu qu'il a choisi, il donne son propre nom. C'est le lieu de rendez-vous Dieu et l'homme. C'est là où ils se rencontrent. Oh, Dieu donna son nom à Jésus. Vous dites Amen. Dieu a donné son nom à Jésus. Le nom de Jésus venait du ciel. Il a même dit, vous lui donnerez le nom de Jésus. Le tabernacle ou la tente d'assignation n'a pas été nommé. Le tabernacle de l'Ancien Testament avec Salomon n'a pas été nommé. Ça ne portait pas le nom de Dieu. Celui qui portait le nom de Dieu, c'était Jésus. Jésus était un nom. C'est le seul nom humain de Dieu. Amen.
Pour voir le royaume, il faut mettre debout. Et il a dit le royaume est au milieu de vous. Et pourtant les gens le voyaient. Mais ils ne savaient pas qu'il était le royaume. Amen. Et la Bible également dit, Abraham a cherché la ville où l'architecte et le constructeur était Dieu. Mais il n'a pas vu la ville. Mais il a quand même vu le roi de la ville. Parce qu'il a croisé un certain Melchisedec. Et Melchisedec, c'était le roi de Salem. Le roi de la nouvelle Jérusalem. C'est Melchisedec. Et il est semblable au Fils de Dieu. Amen. Il cherchait la ville, mais il a trouvé le roi. Mais aujourd'hui, observez très bien, merci Seigneur. Le roi s'est fait chair en Jésus-Christ. Il a marché en Jésus. Il a parlé en Jésus. Alors Jésus et Dieu sont uniques. Il n'y a pas deux dieux. Il est le seul vrai Dieu. Ça, je le crois totalement. Jésus n'était que le corps de Dieu. Et Dieu et son corps sont un. Toi et ton corps, vous êtes un. On te voit par la manifestation de ton corps. Si tu n'es pas là, ton âme, on ne verra pas. Amen. Donc on voit Dieu au travers de Jésus. Et aujourd'hui, le même esprit qui était en Jésus est venu sur nous. Observez, frère. Amen. Alors nous voyons que le nom est placé dans le lieu d'adoration. Et le nom là, la famille de Dieu aussi a le même nom. La famille sur la terre a le même nom. Donc quand tu vois la progéniture d'Élohim, il s'appelle Jésus. Parce que la progéniture là est cachée en Jésus. En fait, si tu n'es pas en Jésus, tes péchés demeurent. Mais en Jésus, tu n'as pas de péché. Parce que Jésus n'a pas de péché. Que Dieu te bénisse. Yes, sir. Dieu soit béni à jamais. Le croyez-vous? Amen. Alors, on parlait à celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Alors, écoutez d'abord, c'est pour le vainqueur. Et un jour, j'étais ici, j'ai prêché sur la victoire. J'ai dit que nous n'allons pas vaincre au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la bagarre. Nous allons vaincre sur la terre. Donc s'il y a la victoire, c'est sur la terre que tu dois l'avoir. Mais avant d'avoir la victoire, il faut qu'il y ait un combat. Entre toi et les démons, il faut qu'il y ait la bagarre. À celui qui vaincra. Jésus n'a pas vaincu au ciel. Jésus a vaincu sur la terre. Il est venu, il est né, il a combattu tous les démons. On l'a amené à la croix, il a tous arrêté les démons. Il est rentré dans la tombe, il est sorti victorieux. C'est là où on dit qu'il a gagné. Mais il n'a pas gagné au ciel. Alors au ciel, il s'est battu avec qui? Parce que là-bas, c'est même Michael qui a chassé Satan. Oh, c'est Michael qui a chassé Satan. Michael et ses anges combattirent contre Lucifer. Satan et ses amis, ils ne furent pas les plus forts. Apocalypse 12. Amen. Alors, c'est lui qui vaincra. On ne parle pas à ceux qui vaincront. On dit à celui, donc la victoire appartient à l'individu. C'est adressé uniquement à l'individu. À celui qui vaincra. Amen. Il dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. On dit dans l'exposé, il dit qu'il vous donne sa propre révélation. Et vous êtes égal aux apôtres et aux prophètes. Amen. Amen. À celui qui vaincra. Donc, vaincre, c'est pas facile. Vaincre, c'est quelque chose de difficile. Quelque chose de difficile, le combat nécessite qu'il y ait la sueur, qu'il y ait des pleurs, qu'il y ait ceci, mais à la fin, tu regardes à la victoire. Et à celui qui vaincra, Dieu fera de cette personne une colonne dans le temple de Dieu. Et nous avons compris que le temple de Dieu, c'est Jésus. Alors, Dieu fera de toi une colonne en Jésus. Bon, nous savons que tu n'es pas une colonne en Jésus. Jésus, homme, non, mais du corps mystique. Et quand on arrive au corps mystique, c'est composé de plusieurs membres. Un seul corps, mais composé de plusieurs membres. Et dans un corps, il y a des yeux, il y a des oreilles, il y a la bouche, mais la bouche n'est pas tout le corps. Même les yeux, c'est pas tout le corps. On a les membres inférieurs et les membres supérieurs. Or, dans le corps de Christ, d'autres ont des placements
commencement comme ça. D'autres sont des membres inférieurs, d'autres c'est des membres supérieurs, d'autres des yeux, d'autres la tête, d'autres des cheveux. Mais tout cela, quand tu es à l'intérieur, tu deviens une colonne. Une fois que tu es vainqueur, il fait de toi une colonne. Le prophète dit, ça veut dire qu'il te donne sa propre révélation. C'est que la révélation de Jésus t'appartient. Tu ne t'attends pas avec ça. Dieu te révèle qui il est dans ton temps, dans ta génération. Alors tu deviens comme Pierre, comme Jean, comme Paul. Parce que Paul est prophète. Jean n'était pas prophète. C'est un prophète mineur. Jean le divin, il avait des visions, tout. Mais observez, tu deviens comme Pierre. Observe, mais Pierre n'était qu'un pasteur. Mais il avait la révélation de Jésus. Et c'était des colonnes de la vérité. En ce temps-là, les gens les regardaient ainsi. Et quand il y avait des problèmes, ils partaient voir Pierre, partaient voir Jacques, partaient voir Jean. Même quand Paul est venu, quand il est venu se confronter, c'est qu'il prêchait avec ceux de Jérusalem prêchaient. Il n'a pas vu toute l'église, mais il a cherché les colonnes. Il a cherché les victoires. Alléluia. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Jésus-Christ ne change jamais. Il garde les mêmes principes jusqu'à la fin. Alors même à la fin, Dieu doit avoir des colonnes. Des gens à qui on peut se référer, qui ont été le fondement de ce message. Le prophète dit que nous sommes des messagers de ce message. Il a fait de nous des messagers. Un messager, c'est quelqu'un qui a un message. Mais il a fait de nous des messagers de ce message. C'est que nous pouvons aller apporter le message là au loin, sans enlever un seul lieu, en respectant ce que le prophète a dit. N'ajoutant rien, ne retranchant rien. Amen. Et il dit, j'écrirai le nom de mon Dieu sur le vainqueur. Alors le vainqueur a le nom de Dieu. Mais quel est alors le nom de Dieu? Donc si tu veux voir le nom de Dieu, cherche le vainqueur. Mais tu ne trouveras pas le nom de Dieu dans l'église locale. Tu ne trouveras ça que sur les vainqueurs. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Si le nom de Dieu c'est Jésus, alors il va écrire Jésus sur les gens. Mais il ne va pas l'écrire là. Jésus est la parole fléchée. Amen. Jésus c'est Dieu fait chair. Avant que Dieu ne se fâche, il n'avait que les titres. Et Jésus n'a jamais dit, j'écrirai sur lui les titres de mon Dieu. Mais j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. Regardez, amen. C'est que tu verras sur le vainqueur le nom de Jésus. Tu verras sur le vainqueur le nom de la ville de Jésus. Mais quelle est sa vie? Sa vie, c'est la demeure future. C'est la nouvelle Jérusalem. Alors la nouvelle Jérusalem, quand elle descend du ciel, la Bible
compliqué. Je ne sais pas comment je vais. Regardez comment il bâtit la Nouvelle Jérusalem. Il envoie le feu sur la terre, qui est l'Armageddon. Alors là, il y a le Péréchomia. Il y a une déflagration qui fait sortir le socle de la terre. Le socle où va s'asseoir la ville. La ville ne s'assoit pas à terre. La ville s'assoit un peu dans les hauteurs. Et il met 12 fondements. Regardez. Il met 12 fondements. Et l'église également 12 fondements. Il met 12 ports. 3 de chaque côté. Et les portes représentaient les patriarches. Et les fondements représentaient les apôtres. Et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Et la ville que je vois, c'est déjà couronné. C'est couronné par une lumière. Car la ville n'est pas éclairée par le soleil. Mais la ville est éclairée par la nuit. La nuit sera là-bas. C'est que la ville est couronnée. La pyramide sera couronnée. Regardez. Amen. Est-ce que vous le voyez, mes amis? Amen. Oh, quand tu vois la pyramide de Cléops, ça n'a pas de pierre fêtière. Parce que la pierre, c'est Jésus. C'est Pierre qui a dit ça. Acte chapitre 4, verset 13. Jésus est la pierre que les baptiseurs ont rejetée. Et donc, Enoch savait que Jésus serait rejeté. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la pyramide sera de nouveau couronnée. Mais c'est couronné par la lumière. C'est couronné par les séparations. C'est couronné par la lumière. La lumière, c'est Jésus. Et il sera la pierre fêtière. Aujourd'hui, il couronne l'épouse. Celui qui vaincra. Merci Seigneur. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Donc si tu veux voir le nom de Dieu, cherche les vainqueurs. Veux voir le nom de la ville, cherche les vainqueurs. Ouais, on n'est pas l'épouse aujourd'hui et on ne sera pas l'épouse peut-être prochainement. On est les fils de Dieu. Par prédestination, Dieu savait que nous allons croire ce que le monde a refusé. Peu importe les attaques, nous finirons par tout vaincre. Parce que le nom de Dieu est écrit sur le front. Tu as des yeux pour voir ce Dieu fait cher. Amen. Alors le lieu d'adoration, ce n'est pas un homme, c'est le corps mystique. Amen. Amen. Le lieu d'adoration, c'est le corps mystique. Il est Amen. Oh, Dieu soit béni à jamais. Et nous voyons, mes amis. Amen. Il écrira de nouveau. Amen. Il écrira son nom nouveau. Alléluia. Il écrira son nom nouveau sur les vainqueurs. Le nom de son Dieu et son nom nouveau. Donc Jésus a un nouveau nom. Mais il n'a pas un nouveau nom. C'est-à-dire que la manifestation. Un nom représente une nature. Si un nom nouveau, il faut qu'il y ait un premier nom. Oh, quand on a dit le nom de Jésus dans la Bible, c'est le Rédempteur. Je vais le lire. Alléluia. Personne ne savait que Jésus était Dieu quand il est venu sur la terre. Tout Israël attendait le Rédempteur. Parce que c'est dans l'Ancien Testament, on attendait le Rédempteur. Mais on n'attendait pas Jésus. C'est écrit nulle part qu'on attend Jésus. Mais on attend celui qui viendra nous rédempteur. Ce sera le Messie. Voilà pourquoi quand les frères, quand Jésus est mort ressuscité, il a croisé les frères qui revenaient d'Emmaüs. Ils disent que nous pensions que c'est lui qui allait délivrer Israël.
Parce qu'eux, ils ont vu la délivrance avec César. César était un Romain qui les maltraitait naturellement. Mais la délivrance que Jésus apporte, pas contre César. La délivrance qu'il apporte, c'est contre Satan. Jésus n'est pas mort pour César. Il n'est pas venu mourir pour que César lâche Israël. Il est venu pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché, c'est pas le péché, c'est le diable. Amen. Même après sa mort, Israël était toujours sous l'emprise des Romains. Mais les croyants n'étaient plus sous l'emprise du diable. C'est lui qui devait venir nous délivrer. Mais ils ne l'ont pas identifié. Parce qu'en fait, s'il portait le même nom que dans l'Ancien Testament, on devait reconnaître. Mais il a porté le nom que le Père lui a donné. On a dit Jésus, c'est un nom éternel. Amen. Oh, dans la prophétie, nous avons un nom. Amen. Quand Dieu prophétise sur les gens, il leur donne un nom. Amen. Ensuite, leur nom est réellement révélé. Voyez-vous, mais Jésus fait le contraire. Il a un nom prophétique rédempteur et un nom qui vient du ciel. Pour toi, c'est un nom que papa te donne. Et il te dit, tu dois avoir un nouveau nom. Amen. Mais évidemment, Jésus n'avait pas deux natures. Toi, tu en avais deux. Amen. Oh, Église. Jésus n'avait pas deux natures. Jésus n'avait que la nature de Dieu. Mais toi, tu es né avec la nature du péché et la nature de Dieu. Si tu es l'élu. Oh, la nature du péché nommée par le Père et la nature de Dieu nommée par Dieu. Et un nom est une nature, dit le prophète. Voilà pourquoi, Amen. Il donne, il dit à celui qui vaincra dans l'âge de Pergame, je lui donnerai un caillou blanc dans lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Donc c'est un nom nouveau, mais qui est donné à qui? À celui qui a vaincu. Oh, pour vaincre ceux qui n'étaient pas vainqueurs avant. Hein? Pour vaincre ce qu'il... En fait, il était sous la puissance de Satan. Et en marchant sur la terre, chacun de nous est venu avec la même nature. Sauf Jésus. Jésus est né hors sexe. C'est immaculée conception. Quand il est venu sur la terre, observez, il n'avait que la seule nature. C'était Dieu. Donc toi, tu avais la nature du monde. Et tu aimais le monde, c'était normal. Parce que tu es né sous cette nature. Et ensuite, Dieu t'a racheté. Et quand Dieu te rachète, parce qu'en toi, il y a une nouvelle nature. Il y avait une nature qui n'était pas de ce monde. Parce que la sémence n'est pas de ce monde. La sémence vient de Dieu. Et la prédestination, c'est Dieu qui l'a conçue. C'est que Dieu a mis en toi une partie de lui-même. Et cette partie-là n'est pas du monde. Jésus lui-même, dans Saint Jean chapitre 17, dans sa prière, il dit, ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Mais qui n'était pas du monde en réalité. Nous sommes nés dans le monde. En nous, il y a deux natures. La nature qui fait qu'on buvait, on trichait, on mentait, on faisait tout. Et c'est là, c'est l'enfant de ton père. C'est l'enfant que papa a nommé. Et l'enfant là, il fout en enfer. Il est fou à l'échec, il est en enfer. Maintenant, une fois que tu as vaincu, c'est-à-dire qu'une fois que tu reçois le Saint-Esprit, alors Dieu met un nom nouveau dans le caillou. Merci Seigneur. Oh, le caillou, c'est la révélation. Dieu met ton nom nouveau dedans. Donc Dieu t'appelle par le nom qu'il veut t'appeler. Dieu ne t'appelle pas forcément par le nom que ton père t'a donné. D'abord, de toutes les façons, la semence à l'intérieur ne porte pas le nom de papa. Regarde comment il nomme Frère Branham dans la Bible, il appelle Élie. Ensuite, il appelle le 7e ange. Mais il n'en a pas. Hein? Oh, Jésus, tu trouves son nom nouveau
c'est quand Dieu le révèle. Amen. Et quand Dieu lui donne un nom, c'est un nom éternel. Amen. Les autres, c'est des titres. Amen. 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 Tu peux l'appeler Rédempteur, tu peux tout l'appeler, mais il s'appelle Jésus. Amen. Son vrai nom. Amen. Et quand il est venu, les gens attendaient le Rédempteur, mais n'ont pas reconnu le Rédempteur en Jésus. Que le Seigneur soit béni. Et Frère dit, il a caché son nom nouveau dans les sept tonnerres. Et nous croyons que les tonnerres sont révélés. Alors le nom nouveau de Dieu doit être révélé. Si c'est révélé, comment il s'appelle? Jusqu'en 65, Frère n'a jamais prié dans aucun autre nom. Parce que le seul nom où nous pouvons tout avoir, c'est dans le nom de Jésus. Si vous avez un autre nom, alors c'est du diable. Le salut n'est uniquement que dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Non, mais le sept tonnerre nous apporte le salut. Mais nous apporte pas un nom différent. Amen. Ça apporte le salut dans le dernier jour. Parce que c'est la sémence de l'heure. Mais ça n'apporte pas un nom différent de Jésus. Mais pourtant son nom nouveau est caché derrière. Mais son nom nouveau n'est pas un nouveau comme tu penses. Son nom nouveau c'est Jésus. Parce que c'est un nom qui est éternel. C'est un nom formidable. Tous les démons, même l'enfer est assujetti en son nom. Il n'y en a pas d'autre. Que le Seigneur fasse son entrée. Qui est le Seigneur de gloire? Amen. Ça c'était même au ciel, c'était pas ici. C'est que le nom a même le pouvoir au ciel. Tout subsiste dans son nom. Je l'aime de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre 1 Corinthiens. Oh là 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 là. My, 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 my. Amen. Amen. Oh là là. Alors voilà. Oh là 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 là. Merci Seigneur. Je suis à Galate là. Un livre tellement déchiré que c'est compliqué là mes amis. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vais me retrouver là parce que ma Bible, les papiers qui sortent, il y a tout. Ah, je te bénisse pour 1 Corinthiens. Amen. Amen. Oh, 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. Amen. Je crois que je peux le retrouver. Là, les écrits sont tellement petits, mes amis. Alors. Amen. Amen. Le verset 23. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, durant la nuit, il fit livrer, prit du pain, après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps, Amen. Amen. Qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen.
Et la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Amen. Nouvelle alliance, ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. Testament, c'est l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, Moïse aussi a fait la même chose. Mais Moïse, quand il a fait ça, il a pris le sang de bouc. Amen. Voilà pourquoi l'Ancien Testament était bâti sur le sang de bouc. Et le Nouveau Testament, c'est sur le sang de Jésus. Amen. Amen. Et le sang de Jésus, Dieu est à l'intérieur. Alors le sang de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Amen. 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 Une fois, on a dit le livre que Dieu tenait était le Nouveau Testament. C'était le sang même de Jésus. Amen. C'est parfait. Bon, j'espère que vous allez me comprendre. Amen. Je ne suis pas éloge, moi c'est Adam. Alors, donc, c'est différent. Alléluia. Amen. Observez, la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Oh, quand vous partez dans Apocalypse chapitre 5, chapitre 4, un homme est assis sur le trône. Amen. Une porte était ouverte dans le ciel. Amen. Et Jean est rentré par cette porte pour voir l'autre côté. Amen. Parce qu'il a été ravi pour le voir. Amen. La Bible dit, monte ici. S'il ne montait pas, il n'allait pas voir. Amen. Il est monté, c'était le type de l'enlèvement. Il a vu ce qui était l'autre côté. Amen. Et quand il a vu, c'était la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 âges. Et la brèche entre les 7 âges de l'église, bon, on va un peu dans l'âge de l'épouse, mes amis. Amen. Amen. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sorts. Et en entrant à l'intérieur, il a vu un trône. Amen. Il a vu quelqu'un assis sur le trône. Amen. Et il a vu que le trône était environné de l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et il a vu les 4 êtres vivants. Amen. Et il a vu les 24 anciens. Amen. Et il a vu même tout ce que Moïse a mis dans son temps. Amen. Parce que c'est là où Moïse a tiré ça. Amen. Quand il vient dans le chapitre 5, il parle du livre que le monsieur là tenait. Amen. Et le monsieur là c'est Dieu lui-même. Il tenait un livre. Et le livre là c'était le sang de Jésus. C'était le Nouveau Testament. C'était les 7 sceaux. Seigneur. Parce que, Amen, l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Bon, Amen. Quand tu me vois, j'ai l'ombre ici. La réalité est là. Mais l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'ombre du Nouveau. Donc ça n'annonce que le vrai qui viendra. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a un mouton. Dans le Nouveau, il n'y a pas. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a un mouton naturel qui crie bé, 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 qui n'était que un type du véritable qui vient. Mais quand le véritable vient, ne crie pas bé, bé, bé. Quand le véritable vient, c'est un homme. Donc quand tu vois l'homme, tu dois voir la réalité. Dans l'Ancien Testament, on doit se reposer le samedi. Mais dans le Nouveau, non, le repos est spirituel. C'est l'ombre du Nouveau. Et quand tu, alléluia, et quand il tient le sang de Jésus, merci Seigneur, j'aime ça, pas vous. Ce qu'il tient même, c'est la vie du sang. Il ne tenait pas le sang, mais il tenait la vie du sang. Parce que dans le sang de Jésus, il y avait une vie. Et la vie du sang, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Alors le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Je suis content, je me sens bien. Et il y a eu 3 dispensations. La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous sommes dans quelle dispensation? Soit béni. Je ne sais pas comment je vais le prêcher maintenant. Amen. On sait que Jésus tenait. C'est une partie de lui-même. Il tenait une partie de son époux. Pas une partie de son épouse entière. Il la tenait comme ça. Dans le Nouveau Testament. J'ai écouté l'apôtre dire Amen. Sous le 7e, dans le 7e jour, on voit tout le monde. D'Adam jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé à frère Marcel, tu vois, si tu n'as pas l'oreille, tu ne veux pas comprendre. On verra tout le monde, c'est à la voix de la classe. On va enseigner un peu. Amen. Oh, my. Amen. Voilà, vous comprenez plus. Il dit quoi? Alléluia. Alléluia. Oh, my. Oh, Seigneur, aide-nous. Observez, mes amis. Amen. Voyez-vous, non? Le sang vient du mal. Amen. Le sang de l'enfant vient de son père. Amen. Parce que le père a le germe, le microbe. Amen. À l'intérieur du germe se trouve le sang. Amen.
Le sang ne vient pas de maman. Amen. Le sang vient de papa. Amen. Parce que l'enfant vient de papa. Amen. La femme n'a que l'ovule. L'enfant vient de papa. Amen. Voilà pourquoi Lévi était dans les reins d'Abraham. Amen. Pas de Sarah. Amen. Et c'est dans les reins d'Abraham que Lévi payait la dîme. Amen. Parce que Lévi était un microbe à l'intérieur. Amen. Vous dites Amen. 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 Maintenant, une fois que l'homme lâche la sémence est sur 1 million. Il y a beaucoup de germes à l'intérieur. Beaucoup de germes. Mais il n'y a qu'un seul qui va féconder. Amen. Et même c'est la prédestination. Amen. C'est parfait. Amen. Et oui, mais bien sûr. Amen. Voilà pourquoi Dieu a parlé à Jérémie avant que tu ne sois formé. J'étais établi prophète. Donc c'est Dieu qui l'avait établi avant même qu'il ne soit formé. Or, tous les germes de son père n'étaient pas des prophètes. Il n'y avait qu'un seul germe qui était prophète. C'était Jérémie. Le jour où Jérémie a fécondé l'ovule, le germe, Jérémie a fécondé l'ovule, le germe là est prophète. Un prophète, il est né avec la conscience et le subconscient mélangés. C'est que Dieu savait qui est prophète, qui n'est pas. Donc Dieu n'envoie pas un prophète pour envoyer. Regardez comment il parle. Il parle. Amen. Là, c'est le prophète qui l'explique. Amen. Quand Amram a vu que le temps de l'esclavage, ça chauffait tellement, il était fatigué. Il s'est mis à prier. Et l'ange lui a parlé que la délivrance viendra par toi, par ton enfant. Donc il avait un germe qui s'appelait prophète. Mais le germe là, c'était pas Aaron, ni Maria, ni Myriam. Il s'attendait à Moïse. Mais il fallait que Dieu conduise le germe à féconder l'ovule le jour. C'est parfait. Il fallait que aussi la femme d'Amram, qui était Jochebed, soit dans une période pour accepter ça. Amen. Donc c'est Dieu qui conduisait tout. Amen. Donc on est même né ici sur la terre par prédestination. Oh, je ne dirais pas mon frère. Je suis né par prédestination. Amen. Amen. Si Dieu n'avait pas conçu ça, tu n'allais pas venir. Amen. Il savait que l'enfant là, celui-là qui est bon, l'autre non. Amen. Il a empêché l'autre germe de perdre. Il dit, toi, dégage. Amen. Tu n'es pas né dans ma pensée. Amen. Amen. Alors, le sang est dedans. Et quand ça féconde, ensuite, mais en fait, on n'est formé que du sang. Amen. C'est la cellule de sang qui se développe dans le ventre de la femme. Amen. En fait, même tes dents, c'est le sang. Amen. Même tes cheveux, c'est le sang. Tout est sang. Parfait. Maintenant, observe, le germe là est guidé par quelqu'un. Il y a une vie dans le germe. Parce que si le germe n'a pas de vie, il est mort. Amen. 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 Maintenant, observez. Maintenant, Jésus, lui, n'a pas de papa naturel. Amen. Maintenant, il vient de qui, lui? C'est que Dieu lui-même a créé le germe, a créé l'ovule dans le sein de Marie. Maintenant, observez. En créant le germe, et la vie qui conduit le germe, qui nous a formés, c'est une vie de péché. Amen. Voilà pourquoi on est né dans le péché. Amen. Et on a aimé le péché. Amen. Maintenant, en Jésus, c'est pas pareil. Amen. Jésus est né hors du péché. C'est que la vie qui était dans le germe, c'était son Père. Amen. Frère dit le logos était même dans les cellules de sang de Jésus. Amen. Voilà pourquoi il dit que nous avons été sauvés par le sang de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu a eu le sang comment? Parce que Dieu lui-même est devenu le sang. Amen. Amen. Et la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon de péché. Amen. Et l'adorateur, une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Amen. Et le jour de la Pentecôte, on n'a pas vu le globule rouge. La vie du sacrifice est revenue sur l'adorateur. Le sang de bouc et de taureau. Amen. C'est le sang animal. Et l'animal n'a pas d'âme. Mais l'homme a une âme. Et l'âme de Jésus, c'était Dieu. C'est tellement beau. Le sang de Jésus, Dieu était dedans. Et quand la cellule fut brisée, la vie sortit. Et la vie qui sort de sa
Et c'était la pensée même de Dieu. Les noms étaient écrits à l'intérieur. Et les noms qui sont dedans, ce sont des attributs. C'est des mystères. Alors c'est également le sang. Est-ce qu'on va comprendre? Le voir, c'est le sang de voir. Thank you, Jesus. Sinon, on ne va pas achever, mes amis. On le va vite. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est que la vie qui est dedans, c'est le Saint-Esprit. Et un jour, le Saint-Esprit devait être dévoilé totalement. Il fallait attendre la plénitude du livre révélé. Quand ça se révèle, la nuée descend. La nuée, c'est le Saint-Esprit. Amen. Viens dire, répare à Dieu, fais son vie. Les 7 sceaux seront brisés. Et quand c'est brisé, qui sort? C'est le tonnerre. Et le tonnerre, c'est qui? C'est la nuée. Mais quand tu vois la nuée, il y a que Jésus dedans. Amen. Amen. Bon, vous êtes un peu loin, mais Dieu va nous aider. Vous le croyez, Église? Amen. Est-ce que vous aimez Jésus là? Vous aimez Jésus beaucoup? De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Il n'y a pas un homme comme lui. Tellement beau, tellement merveilleux. Amen. Bon, frère, je vais me battre pour chercher à achever. Si Dieu le veut, peut-être prochainement dimanche. Nous y reviendrons. Amen. Il dit, Amen. Il dit, après avoir rendu grâce, ça veut dire prier, il le remplit et dit, ceci est mon corps, c'est le Père. C'est mon corps. Qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Donc le sang de Jésus, c'est la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas sous le sang de Jésus, vous n'êtes pas dans la nouvelle alliance. Mais c'est quoi son sang? Ce n'est pas les globules rouges. C'est la vie du sang. La vie du sang, c'était la vie de son Père. C'est le Père lui-même. Le Saint-Esprit. Donc, quand vous êtes à vous, voilà pourquoi quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sous l'alliance. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous faites partie de l'Église. L'Église, ce n'est pas le lieu d'adoration. Il faut le sang. C'est le sang là qui a formé son Fils. Quand vous avez le même type de sang par le Saint-Esprit, alors vous êtes dans le corps de Jésus. Et c'est dans ce corps-là qu'on adore. C'est dans ce corps-là qu'on comprend. C'est dans ce corps-là que la parole est révélée. Amen. Sans ça, on vient jouer, on vient tourner, on se voit les uns les autres. Parfait, monsieur. Amen. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe, boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, parce que dans le corps se trouve le sang. Donc pour avoir le corps du Seigneur, le sang du Seigneur, il faut trouver là où se trouve son corps. Parce que c'est dans ton corps que se trouve ton sang. Amen. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'il mange du pain ou qu'il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Amen. Tu manges le pain, c'est le type de la communion. Tu manges le pain, tu bois le vin. C'est la communion. Et on appelle ça la communion chez les catholiques. Mais en fait, ce n'est pas la communion, c'est la Sainte Seine. La communion, c'est parler à. Et il te répond. Vous êtes en communion, mais sans ça, ce n'est pas la communion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le type, on dit communion vaguement. Mais c'est la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Mais en réalité, Amen. Ceux qui ont le droit de le prendre, ce sont ceux
ceux-là qui sont en communion avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi il leur donne ça comme signe. Mais il y a des gens qui boivent et indignement cela. S'ils boivent sans discerner le corps du Seigneur. Oh, nous avons besoin de boire ça pour témoigner que nous sommes des chrétiens. Mais observez, il faut qu'on discerne d'abord le corps du Seigneur. Oh, Jésus n'est pas sur la terre. Jésus a promis, je m'en vais et je reviens. Mais il faut discerner son corps. Maintenant, où est son corps? Amen. Donc pour trouver le sang du Seigneur, il faut trouver son corps. Parce que le sang de Dieu est dans le sang du Seigneur est dans le corps du Seigneur. Amen. Oh, maintenant là sur la terre, Jésus a son corps. Son corps spirituellement parlant. Et c'est le corps qui est sorti de lui. C'est le corps qu'il a formé par l'eau, le sang, l'esprit. Amen. En le formant, ça devient son corps. Voilà pourquoi nous sommes os de ses os, chair de sa chair, esprit de son esprit. Mais si nous sommes devenus os de ses os, alors nous sommes devenus son corps. Comment peux-tu être sauvé sans la vie? C'est la vie qui sort, pas la vie naturelle, pas la vie pécheresse. Je parle de la vie de Dieu, mais la vie de Dieu dans le corps de Jésus. Et le corps de Jésus est sorti un nouveau corps, qui est le corps de son époux, qu'il a construit en 7 âges de l'église. Amen. Et vous allez voir que la parole ne se transmet que de corps en corps. De corps en corps, parce que la sémence de Christ est dans le corps de Christ. Et encore, la sémence de Christ, c'est la parole de Christ. Est dans le corps de Christ. Et le corps de Christ porte la sémence de Christ. Évidemment, pour trouver la sémence de Dieu, il faut chercher ses enfants. Mais non, Dieu c'est Christ. Oh, la sémence c'est la parole. Oh, la parole de Dieu n'est que dans les enfants de Dieu. Tu ne trouveras pas la parole de Dieu en dehors des enfants de Dieu. Tu trouveras la déno en dehors des enfants de Dieu. Mais dans les enfants de Dieu, c'est la sémence de Dieu. Regardez, amen. Amen. Alors quand nous venons, nous trouvons les enfants de Dieu, nous pouvons trouver le lieu d'adoration. Et la Bible a dit là où sera le corps, là s'assembleront les ailes. Donc c'est un lieu de rassemblement. Là où on s'assemble, on se rassemble. Là où sera le corps. Mais quel corps? Quand on a dit le cadavre mort. Et le cadavre qui a été tué par un chasseur. Amen. Là où tu as chassé toi-même, tu as tué une partie. Quand on a dit l'aigle ne mange pas ce qu'un chasseur a tué. L'aigle lui-même chasse sa proie. Parce qu'il n'aime que manger ce qui est frais. Donc par conséquent, tu dois chasser. Mais quelle partie dois-tu chasser? Pas le cadavre mort du temps de Luther, de Wesley, de la Pentecôte. Tu dois chercher la partie de l'église que Dieu fait vivre aujourd'hui. Et la partie là, tu dois le savoir. Et tu dois chasser à l'intérieur. Et là où sera le corps, là les aigles vont s'assembler. Si tu veux voir les aigles, allons cherche le corps. Si tu cherches le corps, tu ouvres les aigles. Et nous savons l'église. Amen. Que l'épouse est rassemblée par cet honneur. Dites Amen. Oh là 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 là. Amen. Oh. Dites Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh là 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 là. Amen. Écoutez très bien, c'est le prophète. On va se battre à 30, on va terminer. Amen. Écoutez très bien. Mais à la fin de l'âge pentecôtiste, c'est la fin de l'âge pentecôtiste. Oh, l'âge pentecôtiste, quand ça arrive à la fin, c'est la dénomination. Amen. Et là, la dénomination, c'est la mort. C'est fini, ça s'arrête. Et c'est la balle. Et après la balle vient le grain. C'est la reproduction de ce qui était tombé. Et dans le grain, il n'y a jamais de déno. Quand le grain est blanc, c'est pas la déno. Jusqu'à ce que le grain devienne doré. Quand le grain est doré, c'est la maturité. C'est l'identification avec le Seigneur au moyen de la parole. Quand le grain de maïs est blanc, c'est encore l'enfant. Et là, il a beaucoup d'erreurs. Quand il est doré, il est reparti à la forme originale. Il était tombé en terre. C'est l'identification avec notre Seigneur. Au moyen de la parole, c'est la même chose aujourd'hui. Dites Amen. Amen. L'âge pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole que Dieu met ce soir à vous le montrer ici,
que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points, rester en suspens là-bas, révéler tous les secrets de Dieu pour que l'église soit enlevée. Amen. Vous êtes d'accord? Que l'église soit enlevée. Amen. Puis il va y avoir des 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai, je crois que par ces 7 tonnerres, Amen. Ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse. Donc l'épouse n'est rassemblée que par les tonnerres. Dites Amen. Oh, les faucons, c'est les faucons ou les comment vous appelez ça? Les vautours, merci Seigneur. Les vautours, c'est l'adéno. Parce que le vautour aime imiter l'aigle. Mais l'aigle est naturellement conscient. Sa chaponne supporte tous les vents du ciel. Parce que Dieu a fait l'aigle différent. Et Branham compare tout. Dieu compare lui-même des aigles à ses prophètes. Et nous sommes des aiglons. Mais un aiglon, quand il grandit, devient l'aigle. Un aiglon peut vivre dans la basse-cour pendant un certain temps. Quand il devient l'aigle, il ne peut pas vivre là. Et l'aiglon est appelé dans la basse-cour à sortir. Mais l'aigle non. Parce que l'aigle, il a la compréhension claire. L'aiglon peut s'embrouiller avec les poussins, mais pas l'aigle. Parce que l'aigle, c'est l'aiglon qui atteint la maturité. Et quand on atteint la maturité, on ne peut plus s'embrouiller avec les poussins. On ne peut plus marcher dans la déno. On ne peut plus vivre dans la déno. Parce que nous avons déjà été appelés. Et nous avons grandi dans le firmament. Amen. Et les 7 tonnerres vont rassembler d'abord les corps. Donc là où les pouces se rassemblent, c'est dans les 7 tonnerres. Et là où il y a le corps, là les aigles vont s'assembler. Et les aigles là, ce sont les enfants du Seigneur. Parce que l'aigle, c'est aussi une onction. Amen. Et c'est aussi un chérubin. C'est parfait, messieurs. Amen. C'est aussi un chérubin. Et Dieu a parlé dans Joël. Il a parlé de la pluie de la première de l'arrière-saison. Amen. Comme autrefois, il va déverser ses pluies. Et il a dit, c'est que le Gélec, le Gazam, le Azir et la sauterelle ont mangé. Dieu devait restaurer cela. Et Dieu a mentionné une parole, ma grande armée. C'est que Dieu a une grande armée. Que Dieu a envoyé contre vous. Il y a une armée qui doit combattre les démons. Qui doit combattre la sauterelle, le Gélec, le Gazam et le Azir. Et nous trouvons le Gélec, le Gazam dans les eaux. Et là, il se nomme premier, deuxième tour, jusqu'au 4e son. Et au 4e son, on voit l'aigle sauter. Et l'aigle vient déplier le diable. Et c'est l'aigle qui a identifié la démon. Il a identifié la mort, le séjour des morts, la trinité de Satan, la résurrection du Seigneur. Alléluia. Oh, Église. C'est parfait. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Vous me voyez jubiler. C'est tellement beau, Église. Amen. Amen. Oh, 25 minutes qui restent. Alléluia. Observez très bien. Quand le diable est venu dans le premier son, la Bible dit, Amen, la voix du premier être vivant. Il dit, viens et vois. Quand Jean est venu, il l'a vu. Quand il a vu l'homme sur le cheval noir, sur le cheval blanc. Mais le lion ne l'a pas dévoilé. Le lion l'a laissé par terre. Et le deuxième pareil, le troisième pareil. Le deuxième, c'est le veau qui est sorti. Le troisième, c'est l'homme qui sort pour combattre le démon qui est sur le cheval. Mais à la fin des temps, le diable prend tous ces mélanges de couleurs. Il devient la couleur pâle. Il mélange le blanc, le noir et le roux. Quand il le mélange, alors il devient le pâle. C'est la mort. Et quand il vient, Dieu s'élève de plus en plus. Dieu envoie une onction supérieure. Et c'est l'onction de l'aigle. Et l'homme, et l'aigle vient. Quand l'aigle voit le diable, il dit c'est la mort. Il dit le séjour des morts n'attend pas. Et on me dit dans la restitution de l'homme de l'épouse, il dit c'est la dénomination. Dans la dénomination, c'est la mort. Et dans la dénomination, le séjour des morts accompagne. Alors l'homme sur le cheval blanc, c'est le diable dans les champs. Mais le lion aussi, c'est Dieu dans les champs. Alors aujourd'hui, l'aigle, c'est également Dieu. Parce que l'aigle s'élève de plus en plus. Plus il s'élève, plus il voit. Plus il s'élève, plus il comprend. Il voit même le diable, puis le rocher. Et là où sera le corps, là les aigles vont s'assembler. Et les aigles sont rassemblés par le corps. Et Amen. Et les 7 tonnerres rassemblent le corps.
Dieu soit béni à jamais. Oh là 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 là. En quelques lieux où soient les cadavres, et même que tu vois l'éclair, partie de l'Orient. Comment était l'éclair en Orient? L'éclair, c'est pas l'éclair. Parce que le tonnerre n'est pas le tonnerre. L'éclair parle de l'Orient. L'Orient, c'est en Israël. L'éclair quitte là-bas. Ça traverse la Méditerranée. Ça traverse la mort. Quand ça traverse la Méditerranée, ça va vers l'Europe. Après, ça quitte la France, quitte l'Allemagne avec Luther. Ça traverse, ça va en Angleterre. Et là, nous sommes sur John Wesley. Et ensuite, ça chauffe vers l'Occident. Quand ça apparaît à l'Occident, c'est l'éclair. L'éclair a un visage. Et ensuite, le tonnerre. Même dans le naturel, avant qu'il y ait le tonnerre, il faut qu'il y ait l'éclair. Quand l'éclair sort, l'homme s'écarte. Mais à la fin, c'est le tonnerre. Et là où il y a le tonnerre, c'est Amen. Si vous le voyez, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, dans quelques lieux, là où sera le cadavre. Le cadavre. Là, les aigles vont s'assembler. Les aigles ne sont que là où il y a le cadavre. Mais dans les quelques lieux, c'est pas dans tous les lieux. Quelques lieux, là où sera le cadavre. Le cadavre sur le corps. Là, les aigles s'assemblent. Que le Seigneur vous bénisse. Alors le nom nouveau de Jésus est dans les tonnerres. C'est le lieu d'adoration. C'est là où les aigles sont. Que Dieu soit béni à jamais. Si nous pouvons nous lever, on a terminé la prière. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique.